Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 29 avril 2019 et voici les titres. Le PPA2 va entrer en vigueur. Le second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été validé ce matin en préfecture. Il instaure des mesures incitatives pour que la vallée de l'Arve puisse retrouver d'ici 2023 un air propre et sain. Il n'a que 15 ans et il est déjà 11 fois champion de France de télémark. Alexis Page s'entraîne avec le comité Savoie-Mont-Blanc et il espère intégrer prochainement l'équipe de France de télémark. Rencontre à suivre dans ce journal. On commence ce journal justement avec le PPA2. Ce matin en préfecture a été validé par le préfet de Haute-Savoie le second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Cette signature met fin à un chantier qui aura duré 2 ans. Il aura permis de réunir autour d'une trentaine de propositions les élus et les associations de défense de la qualité de l'air. Ce plan est valable jusqu'en 2023. Les précisions de Jean-Paul Crespi. Longtemps attendu et aujourd'hui définitivement approuvé après 2 ans de concertation et de très nombreuses réunions de travail, le second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve se décline en 5 grands axes, 12 défis et 30 actions de terrain. Complexe, volontaire, responsable et évolutif, ce plan de protection valable pour les 5 ans à venir a pour objectif de réduire drastiquement les concentrations de particules fines et les différentes sources polluantes au dioxyde d'azote et autres contaminants chimiques transportés par les poussières. De ce plan de protection dépend la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Il y a beaucoup de mesures. C'est vrai que je pense qu'il y a l'idée forte, c'est que c'est un tout. Et qu'on ne peut vraiment traiter durablement la qualité de l'air que si on agit sur les différents leviers d'émission des pollutions. Et il faut traiter en même temps, le terme n'est pas de moi, mais en même temps, l'habitat, les transports, l'industrie et les déchets. On a un plan qui a des mesures ambitieuses par rapport à d'autres plans de protection de l'atmosphère ailleurs. Mais vraiment, tout se jouera maintenant. Dans les 5 prochaines années, comment est-ce qu'il va être mis en place? Tout est à faire et pour qu'on arrive aux objectifs qui ont été fixés. Sur les objectifs, on est satisfait puisqu'on demandait que ce soit les normes de l'OMS qui soient prises en compte et c'est effectivement ça qui a été pris en compte. Tous les objectifs à atteindre sont clairement précisés dans ce plan de protection. Ils doivent à l'horizon 2023 réduire les concentrations annuelles moyennes de particules fines de 30%, ce qui permettrait d'éviter 45 décès par an. Il est financé celui-ci. Certains sont établis sans avoir de financement. Et en même temps, c'est un consensus. Et c'est une façon de travailler avec les associations où je reviens sur le propos. Nous n'avons pas affaire qu'à des militants. Ces militants doivent se transformer en co-constructeurs avec la puissance publique de l'outil. C'est ce qui a été fait. Pragmatique, mais confiant dans la connaissance maintenant des problèmes et dans la capacité à les résoudre à un horizon temporel court. C'est ça dont nos administrés ont besoin, c'est d'être non seulement rassurés, mais en tout cas d'avoir un air de qualité d'un bout à l'autre de la vallée de l'Arve. Donc je pense que c'est possible et qu'on a toutes les cartes, en tout cas, pour y parvenir. Ce second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve bénéficie d'un fonds financier de 19,3 millions d'euros à ce jour acquis, dont 6,7 millions sont directement apportés par l'État. Chacun doit maintenant se sentir acteur de la reconquête de la qualité de l'air avec pour objectif un air propre dans la haute et basse vallée de l'Arve. Le directeur des remontées mécaniques de la Clusa prend sa retraite. Pierre Lestas a dirigé pendant 24 ans les pistes de la station des Aravis. Ancien secouriste et ancien commandant du secours en montagne des CRS à Briançon, Pierre Lestas a également été président des domaines skiables de France pendant 9 ans. Ce week-end, il a transmis symboliquement les clés du domaine de la Clusa à son successeur, Jean-Christophe Hoff. On écoute quelques réactions au micro de Pierre Boucaud. À la Clusa, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. La chance d'être choisi, d'assurer cette mission ici, dans une station qui a beaucoup d'atouts, qui est dans le top 15 des stations françaises. La chance de travailler avec des élus qui ont compris les enjeux de l'économie de la neige. Chance d'avoir aussi des collaborateurs dévoués, une garde rapprochée très efficace. La chance aussi
que l'on ait compris enfin l'utilité de cette économie. Pierre a marqué de son empreinte le domaine skiable de la Clusaz, mais aussi DSF, puisqu'il en a été le président pendant 9 ans. Et son passé de policier a fait qu'il connaissait beaucoup de lois, beaucoup d'hommes politiques, et il a vraiment œuvré pour le bienfait de la commune, de la station et aussi des remontées mécaniques en France. Donc c'est un pince-cœur de voir cette personne arriver à l'âge de la retraite. Si l'on pouvait, on le rajeunirait de 20 ans et tout irait bien. L'événement est très attendu. Le Martin Fourcade Nordic Festival se déroulera à Annecy les 31 août et 1er septembre prochains. Il réunira les grands noms du biathlon pour un événement inédit. Un festival de biathlon et de ski de fond que le champion français a présenté ce matin à la presse. Vous avez d'ailleurs pu suivre plusieurs interviews en direct sur notre page Facebook ce matin. On fait cette fois-ci un point complet avec Emmanuel Jaude. Ce n'est pas une saison en demi-teinte qui aura raison du plus grand biathlète tricolore. En effet, après des mondiaux ratés et une fin de saison tronquée, la star présentait ce lundi matin son projet de créer un grand festival sur les sports nordiques. 2 jours d'événements rassemblant les plus grands noms de la discipline, et ce, en plein été et en pleine ville. Je crois que ça faisait vraiment sens pour moi de faire cet événement à Annecy vis-à-vis de la Coupe du Monde d'Annecy-le-Grand-Bornand qui a lieu aujourd'hui pour les 3 prochaines années. Qui prendra place au mois de décembre au Grand Bornand, et aujourd'hui c'est je pense une vraie caisse de résonance et à la fois l'événement pour la Coupe du Monde et la Coupe du Monde pour l'événement, pour faire en sorte que le biathlon prenne vraiment la place qu'il mérite dans le paysage audiovisuel français et auprès du public français. Un gros pari, mais peut-être bien déjà gagné d'avance. Jouissant d'une notoriété dépassant de loin les limites de l'Hexagone, le Martin Fourcade Nordic Festival sera également diffusé en direct sur de nombreux médias, en France comme à l'étranger. Il n'y a pas de limite, c'est ce qu'on cherche en tant que sportif de haut niveau. On ne se fixe jamais de limite pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. C'est aussi ce qu'on veut mettre en place comme dynamique et comme état d'esprit sur cette compétition-là. La diffusion en direct sur la chaîne L'Équipe, sur la chaîne publique russe, norvégienne et finlandaise aussi, c'est sûr que c'est une envie de pouvoir montrer cet événement au plus grand monde, en France comme à l'international. Et c'est aussi un modèle économique qui n'existe que si cet événement est diffusé au plus grand monde, parce que c'est une organisation qui nécessite des moyens importants et qui du coup a besoin d'une exposition importante. D'autres grands noms du biathlon sont d'ores et déjà attendus. Johannes Bö, Anastasia Kuzmina, que des cadors aux premières places du classement mondial qui feront de cet événement une parfaite simulation de Coupe du Monde plusieurs mois avant son début officiel. Il est vieux de 8 siècles. Le château des Rubins à Sallanches va subir une importante restauration. Le chantier va durer jusqu'en mars 2020. Pendant la durée des travaux, le Centre de la nature montagnarde se déplace dans l'ancienne bibliothèque de Sallanches. Le projet est subventionné à plus d'1 million d'euros par le département de la Haute-Savoie. Christian Monteil a assisté la semaine dernière à la pose de la première pierre de cette rénovation. On écoute le président du conseil départemental de Haute-Savoie au micro d'Alex Boucher. Au centre de la nature montagnarde, au cœur de Sallanches, au cœur de la Haute-Savoie, eh bien, il s'agit de rénover le château des Rubins. C'est superbe cette exposition. Et c'est à la fois un sujet architectural et un sujet environnemental pour le département de la Haute-Savoie qui accompagne avec beaucoup de plaisir cette réalisation. C'est redonner une nouvelle respiration à ces expositions, à la sensibilisation au public, remettre au goût du jour les outils de communication qui sont numérisés. Le département de Haute-Savoie affirme qu'il soutient, qu'il est le premier financeur, mais nous sommes aux côtés de la région, de l'État, de l'Europe, de la Fondation du patrimoine. D'où que viennent les subsides, ils sont les bienvenus. Ils sont ici pour fortifier et pour consolider le travail mené par la commune et par l'association qui gère le site avec beaucoup de brio. L'aérodrome de Sallanches ne fermera pas. Pas tout de suite, en tout cas, nous vous l'expliquions sur 8 Mont-Blanc il y a quelques semaines. L'aérodrome de Sallanches en Haute-Savoie devait fermer le 15 mai prochain. C'était le souhait du maire de la commune. Une pétition avait alors été lancée contre cette décision. Plus de 11 000 signatures ont été récoltées. L'arrêté municipal a finalement été déclaré illégal par la justice. Le maire Georges Morand a déposé un nouvel arrêté
en respectant cette fois-ci la procédure. Une enquête publique de 3 mois doit être ouverte. La fermeture est donc reportée à plusieurs mois. Pendant cette procédure, la responsabilité du maire sera allégée en cas d'accident. C'est ce que réclamait Georges Morand. Rencontre avec un jeune champion. Un champion de télémarque de seulement 15 ans, originaire du Haut-Chablais, Alexis Page s'entraîne avec le comité Mont-Blanc depuis 2 ans. En parallèle, il poursuit sa scolarité avec des horaires aménagés pour laisser toute sa place à l'entraînement. Nous avons tenté de le suivre sur les pistes des Portes du Soleil. Reportage. Pour chausser, c'est vraiment très simple. Il y a la petite partie d'alu qui est là, le petit bec de canard qui est sur les chaussures. On avance le pied dans le bec de canard, on ferme. Donc là, on est clippé au ski et on met le leash pour permettre, en cas de décrochage, d'être quand même accroché et pas que le ski s'en aille. Alexis a commencé le télémarque à 6 ans. Initié par ses parents, il débute rapidement la compétition. C'est l'ancien entraîneur de l'équipe de France qui m'a repéré sur une Coupe du Monde de télémarque. Donc moi j'étais juste venu regarder parce que j'adorais ça. Il y avait une petite course qui se déroulait après et du coup en fait il m'a vu, il m'a fait toi il faut que tu viennes sur le circuit. Du coup j'ai pas trop réfléchi sur le coup, j'ai dit bon d'accord et puis j'y suis allé direct. Alexis dispute les 2 disciplines de télémarque en compétition, la classique et la classique sprint. 2 courses alternant géant, ski de fond, saut et virage relevé. Au-delà de la compétition, son plaisir est aussi de faire découvrir son sport. Donc, le télémarque c'est une technique assez ancienne, c'est l'ancêtre du ski. À la base il était utilisé par les armées pour donc pouvoir monter en haut d'une montagne pour pouvoir regarder ce qui arrivait de la vallée et ensuite redescendre sans avoir à changer de fixation ou même enlever les skis. Et du coup en fait avec les années ça s'est quand même bien amélioré, on a des nouvelles fixations qui sont mises en place qui permettent d'avoir un ski plus rigide, une fixation plus rigide et du coup ça permet de faire de la compétition et d'être quand même vraiment précis au ski et donc c'est quand même vraiment pas mal. En parallèle de sa jeune carrière sportive, Alexis prépare un bac pro qui lui permettra d'obtenir une biqualification de menuisier et de pisteur secouriste. Un métier qu'il aimerait exercer en télémarque. On va dire que je vis pour le télémarque parce que l'été, je m'entraîne, c'est pour le télémarque. Dès que je vais en montagne, je me tire dessus pour le télémarque. Enfin, je fais tout pour. L'hiver, si je skie, c'est souvent en télémarque. Parce que en fait, le ski maintenant, ça m'intéresse plus trop vu que du coup, je trouve ça limite ennuyant vu qu'on n'a même pas à se baisser. Enfin, il n'y a quasiment rien à faire, à part des courbes. Donc c'était toujours intéressant, mais ouais, le télémarque, c'est quand même, c'est vraiment ce que j'aime. Une passion qui le mènera peut-être jusqu'au circuit de Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Demain, vous retrouverez Fanette de Buisson pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.